Alors, rebonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de duel. Alors cette semaine, c'est un peu particulier, hein? Je fais ce duel-là pour une seule raison finalement. C'est un duel entre deux CVV, comme vous pouvez voir, et c'est pour vous montrer un peu l'évolution dans le domaine de la coutellerie, un peu chez CVV en 4 ans. Parce que le CVV Elementum ici, c'était mon troisième couteau que j'ai acheté il y a 4 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là. Et le CVV Cachet ici, alors ça, c'est un couteau beaucoup plus récent que j'ai acheté l'année dernière. Vous allez voir l'évolution finalement au niveau des matériaux, au niveau de l'exécution même du couteau, pour à peu près sensiblement le même prix. C'est quand même, on dit toujours, bon, plus ça va dans le temps, plus tout augmente, même dans notre domaine, mais dans n'importe quoi, souvent la qualité diminue. Pour ce qui est des couteaux, je vais vous avouer que on a eu une très très belle progression de la qualité pour des prix comme dans une compagnie comme chez CVV qui demeurent relativement les mêmes. Alors ça, on y va maintenant avec notre duel à proprement dit. Alors le CVV Elementum, c'est très réussi comme design, évidemment. C'est une icône, hein? C'est vraiment un des couteaux, c'est le premier couteau CVV iconique, finalement. C'est très épuré, c'est minimaliste. Il y en a qui vont dire que c'est très générique, mais ça fonctionne. C'est un design quand même qui fonctionne très bien. Et même aujourd'hui, c'est un excellent vendeur, l'Elementum chez CVV. Au niveau du cachet, ben là, c'est beaucoup plus récent comme design. C'est très, très joli aussi. Ça fait moderne. Ça fait très chic, je trouve, ce couteau-là. Plus cher que payé, très certainement. Et c'est un modèle aussi qui est pas mal indémodable comme modèle de couteau, comme design. Au niveau du design, écoutez, j'ai mis une égalité parce que le CVV Elementum, c'est une icône finalement, puis je veux récompenser ça. Alors, au niveau des matériaux maintenant, alors à cette époque, ce qu'on avait, écoutez, c'est du D2. Vous voyez que le G10, c'est vraiment très, très basique, là, un G10, qui est correct, mais sans plus, là. Vous avez un roulement à billes, c'est un verrouillage de doublure et vous avez un petit clip là-dessus qui fonctionne bien, mais qui est un clip qui est déposé et en plus de ça, il n'est pas réversible. Au niveau du cachet maintenant, alors l'acier, c'est du 14C28N, qui est déjà à mon avis supérieur. Le G10, regardez le G10, là, il est quand même de beaucoup plus belle qualité que sur l'Elementum. Il est travaillé, hein, il y a une petite texture dedans qui fait très chic. C'est un roulement à billes également. Vous avez un mécanisme cette fois-ci qui est un mécanisme de cadre emboîté. C'est très très bien. Et vous avez le clip qui est toujours pas encastré dans le manche, il est déposé, mais au moins il est réversible celui-là. Le clip est réversible. Alors au niveau des matériaux, je trouve que on en a plus vraiment avec le cachet là, de manière assez évidente. Pour ce qui est maintenant de l'ergonomie, bien évidemment, l'Elementum, c'est plus petit. On a une prise, disons, assez juste à 4 doigts, là, c'est plutôt 3 doigts et demi. On ressent un petit peu la clip. Il y a de la dentelure sur le dessus. C'est pas méchant. Il y a une petite position avancée qui est possible aussi. Mais c'est un petit couteau, donc l'ergonomie, elle est bonne, mais c'est pas extraordinaire. Tandis que sur le cachet, là, par exemple, on a beaucoup plus d'espace. Ça, c'est une prise à 4 doigts. Vous avez également la dentelure sur le dessus. C'est très confortable. Il n'y a à peu près pas de hotspot de clip, contrairement à l'Elementum qu'on le sent plus. Donc, c'est vraiment très, très bien
je me dois, là, évidemment, de donner l'avantage pour ce qui est de l'ergonomie au cachet. L'action, l'action sur l'Elementum, c'est très bien. C'est une petite gâchette où ils ont mis de la dentelure sur le dessus. Donc, ça ouvre très, très bien. Quand on vient pour le fermer, il faut l'aider un petit peu. C'est pas tout à fait fall shut, là. Mais c'est correct. L'accès à la barre de déverrouillage est bon aussi. C'est pas une mauvaise action. Je dirais que c'est rapide. C'est très bien comme action. Là, c'est pas méchant du tout. Au niveau du cachet, vous avez un peu le même principe, sauf que là, c'est un cadre emboîté. C'est plus fall shot que l'autre, mais la lame est plus pesante. Vous avez une petite gâchette avec la dentelure aussi. Ça ouvre très, 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 très bien. Donc, l'accès à la barre est très, très bon. Je vous dirais que c'est mieux que sur l'Elementum. Donc, c'est vraiment une action qui est très, très bien. Là, c'est super. Donc, l'action à une main, ça va. Je vais vous avouer là, que là-dessus, j'ai mis une égalité. L'Elementum, c'est quand même un couteau qui a une bonne action, là. Le prix maintenant. Alors ça, c'est intéressant. J'ai payé ce couteau-là il y a 4 ans, un petit peu plus que 4 ans, je l'ai payé 66 $. Donc, aujourd'hui, là, ce couteau-là, c'est à peu près 76. OK, donc ça fait quand même, c'est pas, je trouve ça quand même assez cher pour les matériaux donnés, mais à l'époque, là, c'est ce que ça valait un Elementum. Puis, je veux dire, c'est aujourd'hui, vous pouvez le trouver peut-être un peu moins cher, mais pas le diable. Tandis que celui-ci, qui est beaucoup plus récent, qui est un plus grand couteau, mécanisme de corde emboîté, matériaux, je crois, légèrement supérieurs quand même, j'ai payé ça 65 $ l'année dernière, puis le gros prix, là, c'est 115, mais vous ne payez pas 115 pour ça, c'est toujours en vente. Pas mal moins cher que ça. Puis si vous attendez, vous allez l'avoir, vous aussi, vous allez pouvoir l'avoir à peu près à des prix que j'ai payés. Donc, écoutez, c'est le même prix finalement. J'ai payé 65 $ pour ça, puis 66 $ pour celui-là. Donc, j'ai mis une égalité, mais vous comprendrez que dans mon esprit, je trouve que j'en ai pas mal plus pour mon argent avec le cachet qu'avec l'Elementum. Mais il y a 4 ans de différence d'âge là, entre ces deux couteaux-là. Le poids, bien évidemment, là, c'est un peu. C'est pas tout à fait juste, mais on va le faire pareil. C'est que l'Elementum, c'est un plus petit couteau, ça pèse 2,88 onces ou 81 grammes pour un couteau de 17,75 cm. Évidemment, celui-là ici est plus pesant parce que c'est un plus grand couteau. C'est pas très lourd, mais c'est 4,07 onces ou 115 grammes, 115,4, mais c'est un couteau de 20,19 cm, donc pas mal plus grand là, que l'Elementum. J'ai quand même donné pour le poids, l'avantage à l'Elementum, là, même si dans les faits, c'est juste une question de grandeur finalement. Pour ce qui est de la valeur maintenant, elle est excellente, la valeur de l'Elementum. Comme je vous ai dit, c'est un icône, ce couteau-là, et il est offert dans une multitude de variations. C'est toujours un très bon vendeur chez CVV, donc c'est quand même une valeur sûre, là, l'Elementum. Et le cachet, c'est une très belle valeur aussi. Ça, comme je vous dis, c'est beaucoup plus moderne. C'est disponible au moins en 2 versions. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas payer le plein prix pour ça. Ça vient souvent en vente et vous pouvez l'avoir pour 65-70 $ là, si vous êtes un petit peu patient. Mais c'est une très très belle valeur, le cachet, vraiment. Alors j'ai mis une égalité là, pour ce qui est de la valeur. Pour ce qui est maintenant de mon appréciation personnelle, l'Elementum, c'est un petit ADC iconique qui commence à être un peu âgé, hein, mais ça demeure indémodable et c'est passe-partout.
C'est vraiment, bon, c'est générique comme modèle, évidemment, mais c'est quelque chose qui est indémodable aussi par la même occasion et qui est très bien assemblé. À mon avis, c'est un peu trop cher, surtout dans cette version-ci, pour qu'est-ce que ça offre, là. Mais à l'évaluation, ce couteau-là avait quand même coté à 8,1 sur 10. Au niveau du cachet, moi, je trouve que j'ai eu un très, très bon prix, évidemment, 65 $. C'est un excellent couteau. Lui est beaucoup plus moderne, avec un mécanisme ou un design de cadre emboîté. Il fait beaucoup plus luxueux, finalement, que le prix payé. Et je trouve que c'est ça, il en donne beaucoup pour l'argent que j'ai payé. Et ce couteau-là, à l'évaluation, avait coté à 9,16 sur 10. Alors, je vais donner mon appréciation personnelle, je vais la donner au cachet. Alors, vous voyez que le cachet l'emporte finalement 7 contre 5. Donc, c'était pour un peu vous donner ce duel-là spécifiquement, c'était pour donner une image de l'évolution, si vous voulez, des matériaux et des designs, mais surtout ce que, par exemple, une compagnie comme CVV offrait il y a 4 ans versus à peu près maintenant, là, au niveau de qualité. Les deux fonctionnent très bien, mais je trouve personnellement que pour les deux couteaux, quand vous les regardez, un à côté de l'autre, là, comme ça, vite, vite, puis je vous dis, ces deux couteaux-là, je les ai payés le même prix, ben, vous avez plus l'impression d'en avoir pour votre argent avec le cachet. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle dans une période où tout augmente, là, des fois de manière déraisonnable, et on n'a pas l'intention, on n'a pas l'impression d'en avoir pour notre argent. Ben, au moins dans notre domaine, il y a quand même des bonnes nouvelles à ce niveau-là. La prochaine vidéo, ça va être une autre vidéo de duel. Alors, je vais vous faire cette fois-ci le Kershaw Blur, qui est un autre couteau iconique là, de Canonian, couteau assisté. Et on va le mettre en duel contre le Cold Steel AD15 Light, qui est un design de Andrew Demko, d'une puissance là, incroyable. Alors, ça va être notre prochaine vidéo. Alors, j'espère que ça vous a été utile, cette vidéo de duel, et que vous avez apprécié. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve très bientôt. Salut!